Dans cette vidéo, on va retrouver notre ami JM lors d'une sortie hivernale. Même si l'hiver est moins riche en couleurs et en lumière que les autres saisons, JM nous démontre qu'il est possible de revenir avec de belles captures d'images prises avec son drone. Bien le bonjour à tout le monde. Donc on m'a demandé de refaire une vidéo lors de mes sorties. Cette fois je suis au frais puisque c'est en plein hiver, hein. On est en fin d'année et il fait très froid. Je mets mes réglages sur ma télécommande en 30 images par seconde, ça ira très bien. Je mets mes gants, alors oui, je vous mettrai les liens dans la description, mais j'ai pris des gants tactiles parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très épais, mais ils sont très bien pour pouvoir toucher l'écran et pouvoir manipuler toutes les commandes qui se trouvent sur DJI Fly. Alors rien de particulier, on va voler au hasard comme je le fais à chaque fois. Je suis revenu ici juste pour une chose aussi, c'est éviter de sortir comme ça au hasard et de vous dire je vais bien voir ce que je vais trouver, parce que souvent c'est une perte de temps et on passe plus de temps à chercher et à gaspiller de l'essence, surtout que vous êtes d'accord avec moi avec le prix que ça coûte, on va éviter. Et voilà, cet endroit, j'avais repéré cet endroit lorsque j'étais venu à une autre saison, c'était en fin d'été par là, et parce que j'avais trouvé ce coin sympa et puis surtout j'avais la possibilité de voler à une hauteur supérieure aux 50 mètres habituels qu'il y a, et donc là je peux monter jusqu'à 120. Alors on va faire un petit jeu pour démarrer. Vous allez essayer de trouver l'endroit où on se trouve. Je vais vous donner des indices et je compte sur vous pour nous écrire ça dans les commentaires de cette vidéo. Les indices que je vous donne, c'est on est dans le Gers et je suis proche d'un village où est né un champion de rugby bien connu, français. Voilà, je vous ai quasiment tout dit. Donc pour voir si vous trouvez, je vous laisse écrire tout ça dans les commentaires et on en discute ensemble. Alors, j'ai pris le Mavic 3 classique pour cette sortie, et ici je vais faire quelque chose de tout simple, c'est-à-dire que je vais me mettre dans cette pente de la colline et je vais conserver une hauteur tout en descendant. Donc je vais avancer et descendre en même temps pour pouvoir bénéficier de la perspective que va donner la profondeur de ce champ, et je vous montre comment. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas fait de réglage particulier, je laisse tout ça sur automatique, puisque ce qui m'intéresse c'est la prise de vue et pas les réglages de l'application. Donc sur cette pente, je vais reprendre un petit peu de recul, histoire d'avoir plus de distance à parcourir. Je monte, je vais rester à une distance assez proche du sol, et une fois que je suis arrivé assez loin, je vais regarder ce que ça donne pour me diriger vers l'endroit où je veux aller, et je vais avancer tout doucement en poussant ma manette de droite. Je suis en mode ciné, et en même temps que je vais avancer, je vais maintenir ma manette de gauche légèrement vers le bas pour que le drone descende en même temps que la pente. Allez, on démarre tout doucement, donc en poussant la manette de droite, et en même temps je prends ma manette de gauche, je la descends aussi doucement pour rester sur cette pente de la colline et maintenir cet effet de perspective que ça donne avec cette, on va dire, cette vallée, petite vallée que donnent ces deux champs qui se rejoignent. Je tourne légèrement sur la gauche tout en continuant à avancer doucement et en descendant. Je peux mettre le régulateur si j'en suis équipé, et je me retrouve dans le creux de ces deux collines. Ça nous fait en fait une approche beaucoup plus sympa que si j'avais pris de la hauteur, surtout qu'il n'y avait rien à montrer derrière. Alors,
Vous voyez comme à chaque fois qu'on arrive à un endroit, ça attire l'attention sur autre chose. Là, j'ai de suite le regard qui est attiré par ces deux arbres et cette différence du sol entre le verre et la terre qui a été labourée. Donc, je vais m'attarder là-dessus. On va essayer de cadrer les arbres et chercher ce que tout ça peut donner. Donc, sur la partie gauche, là-bas, j'en ai un autre petit qui est intéressant. Voilà, je me mets en mode photo et je regarde comment ça rentre dans mon cadrage. On va essayer d'enlever la partie gauche en faisant doucement. Je voudrais garder un peu du bleu du ciel qui va donner de la couleur à tout ça. L'ombre sur la partie gauche me plaît. Alors je regarde en dessous que je touche rien. Je vais encore descendre voir si ça me change l'image. Là c'est joli. Je reprends un peu d'altitude histoire de voir un peu de vert derrière. Et je vais faire cette photo. Ensuite, je fouille. Donc en fait, quand vous êtes sur un endroit qui vous plaît, il faut passer beaucoup de temps. Je suis sûr que là, derrière votre écran, vous avez plein d'idées. Vous iriez à tel ou tel endroit faire celle qui vous inspire. L'avantage du drone est là. C'est qu'une fois qu'on est dans un endroit, on peut prendre le temps qu'on veut pour tourner, chercher, monter, descendre, passer à droite, à gauche, jouer avec les lumières. Et c'est ça qui va nous permettre de faire les photos telles qu'on a envie qu'elles soient. Alors forcément sur le paquet du même endroit, si vous en faites plusieurs, il y en aura certaines que vous jetterez par la suite. Mais le but du drone et l'avantage du drone est là. C'est que ça vous permet de vous déplacer, de vous mettre à différentes hauteurs et de faire des essais. Voilà. Alors que le ciel s'est bien dégagé, on pourrait passer du temps à tourner dans ce coin-là. Je vous conseille, comme d'habitude, de tourner, de regarder ce qui attire votre attention, ce qui vous plaît. Nous, on va... Enfin, moi, de mon côté, là, je vais faire juste une photo d'ici. Ça a l'air sympa, c'est joli. Et on va remonter avec le drone. Peut-être que je vais faire l'inverse en fait de ce que j'ai fait pour descendre dans ce petit coin. Je vais remonter tout doucement en suivant la ligne du côté gauche entre les deux champs toujours. Par contre là, ce que je vais faire, je vais lui faire prendre de la vitesse et en même temps qu'il prend de la vitesse, je vais le faire monter pour faire découvrir le paysage qu'il y a derrière cette colline. Ça donne un aperçu complet de l'endroit où on se trouvait et ça permet de faire apparaître tout le paysage qui est à l'arrière-plan. Allez, on est revenu, on a changé la batterie. C'est vrai qu'avec l'hiver, elle dure moins longtemps. On décolle, on s'assure que on est... Oui, voilà, la mise à jour du point de départ est faite. Attention, c'est quelque chose de très important pour retrouver votre drone. Et on va le placer à 120 mètres. C'est jamais facile avec le petit curseur. Je vais y arriver, faisant doucement. Voilà, je suis à 120 mètres. Oui, il m'explique que les mesures de sécurité, là je suis dans un endroit où je peux et on va changer de coin, on va aller de l'autre côté en face. Je monte un petit peu pour pouvoir me prendre les fils et je vais aller voir du côté de ce petit bosquet d'arbres là-bas qui a l'air joli au milieu du champ. Je m'approche doucement. Alors ce qui serait bien, c'est de faire un plan où je passe assez proche des arbres en ayant la nacelle dirigée vers les arbres, vers le bas, et en même temps que je vais passer au-dessus des arbres. Alors je regarde quand même autour ce qu'il y a d'intéressant, toujours par curiosité. Donc je me place au-dessus des arbres et ce que je vais faire, c'est me mettre la nacelle donc vers les arbres.
J'ai vu le paysage en face qui est joli. Et quand je vais avancer tout doucement, je vais remonter la nacelle pour donner cet effet de passage au-dessus des arbres et en même temps de l'apparition de la colline qui est au fond là-bas. Voilà, ce genre de plan peut vous servir de transition sur un petit montage court, ou peut vous aider à faire découvrir un paysage tout simple. Là je vous montre la manip, mais c'est quelque chose que vous verrez partout lorsque vous regardez des vidéos. Alors maintenant je descends parce que je vais faire autre chose. Par contre je m'aperçois que plus je descends et plus je perds la télécommande. En fait je perds la liaison entre la télécommande et le drone, parce que je suis dans un vallon qui est assez profond, et c'est vrai que le Mavic 3 il a un magnifique capteur. Par contre il a l'OcuSync 3 Plus qui est moins puissant que les dernières versions. Ça commence à dater 3 ans, mais c'est vrai que dans ces cas là c'est assez compliqué à gérer. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais faire un retour à la maison et je vais redécoller avec le R3S, puisque il est équipé de la dernière version. Allez, on va faire décoller le nouveau drone, donc R3S. Il est au niveau du gabarit quasi pareil, légèrement plus léger que le Mavic. Il se déplace un petit peu plus vite, mais surtout, bon, comme je vous l'ai dit juste avant, il est équipé de l'OcuSync 4 qui permet, grâce aux deux antennes qu'il y a derrière la télécommande RC2, d'avoir quand même une distance de liaison entre la télécommande et le drone qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus stable. Donc je vais contourner le bois qu'on a fait tout à l'heure pour aller voir ce joli petit arbre qui est en plein milieu là-bas. Ce coin est magnifique. Je le dis souvent, magnifique, joli, sympa. C'est ma façon de parler, peut pas changer de toute manière. Quand je fais des photos, c'est compliqué de parler en même temps, de se diriger, de chercher. Donc voilà, excusez-moi pour tout ça, vous avez l'habitude, c'est mon vocabulaire. Allez, on va se rapprocher de cet arbre pour essayer de trouver un angle joli. Ça va pas être évident parce que il y a des ombres un petit peu partout, j'ai des informations un petit peu partout entre les ombres de la colline, de l'arbre, la forme de ce dernier, les traces du tracteur dans le champ. Il y a beaucoup d'informations. Allez, on va tenter celle-ci. Ensuite, on va continuer à descendre et on peut faire aussi celle-là avec l'ombre de l'arbre qui est très longue. Toujours pareil, je me répète, mais vous testez les vôtres, vous en faites un paquet et puis vous triez tout ça tranquillement à la maison, parce que c'est vrai que dans le feu de l'action on a un peu de mal à trier tout ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Là je vais me placer sur le côté parce qu'on va tester un plan vidéo. Alors je vais me rapprocher un petit peu du bas. Là le relais entre la télécommande et le drone, vous voyez, même s'il est faible, il reste encore ok. Alors je vais descendre encore un petit peu histoire d'avoir une jolie perspective avec l'arbre et le paysage, voilà, de ce style, et c'est parti. Donc là c'est pareil, j'avance tout simplement, on va avoir l'arbre qui va passer sur la gauche tout doucement et je fais découvrir le vallon qui est derrière avec l'ombre de l'arbre qui donne aussi un peu de profondeur.
Voilà, c'est des plans comme toujours, simples, pas besoin de faire de grandes manœuvres et ça a un effet sympa. Allez, je change de coin, je suis passé derrière cet arbre et je vais me servir tout à fait en haut. Vous voyez le beau soleil qui est sorti des nuages depuis tout à l'heure et je vais essayer de me servir du soleil et de cet arbre pour faire une image ou quelques photos ou quelques vidéos. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'essaie de me centrer, je regarde qu'est-ce qui va correspondre le mieux. Allez, je descends en faisant attention de retoucher en dessous. Voilà, on commence à avoir un aperçu très joli. Je vais me rapprocher pour voir ce que ça donne. Il va falloir faire une photo. Alors, on va essayer de faire celle-ci. Alors que la buse passe, il vient se poser sur la branche là-haut. Voilà. Alors, on pourrait passer du temps à attendre qu'elle décolle pour se mettre au ralenti. Là je suis à 30 images par seconde, donc le ralenti ça ne le fera pas. De toute manière c'est le genre de truc où si vous mettez sur le réglage et bien hop c'est trop tard, elle est partie. C'est l'exemple type de la photo. Donc là on peut attendre pendant 10 minutes ou 10 secondes, c'est elle qui choisit. Donc ce qu'on peut faire déjà c'est se mettre à tourner autour tranquillement. Voilà, je savais que le soleil allait apparaître entre les branches en bougeant le drone et j'espère juste que madame décidera de décoller, ce qui n'est pas le cas. Dans tous les cas ça fait une jolie vidéo toute simple. Alors je tourne tout doucement pour pas donner d'à-coup. On pourrait faire aussi des photos avec le soleil qui transperce les branches. Je cherche un angle qui puisse changer de l'autre. Allez, on va essayer celle-ci. On a l'arbre qui est plus haut et le soleil qui est sur la partie droite. Alors que la buse a n'a toujours pas décidé de bouger, elle est là-haut, tranquille. Je fais un zoom sur elle pour voir, oui, voilà, en espérant qu'elle veuille décoller, même pas. Elle surveille, elle a dû de toute manière voir le drone, elle doit se demander qu'est-ce que c'est ce truc. Et si son nid est pas loin, elle est prête à me sauter dessus, enfin sauter sur le drone, pas sur moi. Allez, on va se placer pour vérifier qu'est-ce qu'elle fait là-haut. Bon, je vais pas y passer l'après-midi. J'espère qu'en bougeant, cette photo, elle peut être faite de madame en train de poser derrière, devant le soleil. Bon, elle a décidé de ne pas bouger. Si là, elle s'apprête à bouger. Si, là je le sens bien. On va dézoomer. Je vais dézoomer tout ça. Et je sens bien que madame va pas tarder à bouger. Bon, c'est joli. Hein. Allez, regardez, elle va prendre son élan. Ouais. Non. Si, allez, vas-y, bouge. Oui, elle va nous passer devant, c'est génial. Allez, on va changer de place maintenant qu'elle a bougé. Et on va aller sur cette route là-bas où il y a de jolis arbres bien alignés avec de longues ombres. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, alors je m'approche tranquillement du truc. La route. Ça m'inspire. Ouais, c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'ombre
qui viennent interférer en haut à gauche et ça gêne pour faire la photo. On va essayer de les cacher, ces ombres. Oh, et la voiture qui passe. Mais tout à l'heure on fera le même plan avec un suivi de voiture sur cette route où vous verrez, ça peut être aussi un truc sympa. Allez, je vais faire cette photo. Et on va changer de coin, on reviendra là tout à l'heure parce que j'ai bientôt le retour à la maison. Voilà, là je vais vous montrer encore une fois un petit plan tout simple qui permet de donner une ambiance générale toute calme de la campagne avec les Pyrénées au fond à droite. Si j'avais fait cette vidéo complètement en altitude, j'aurais pas eu en bas l'herbe, vous voyez, elle est rougeâtre. Il y a cet effet que ça donne quand on avance lentement et on découvre la profondeur de la colline. Ces mouvements et ces plans-là sont beaucoup plus forts que le même qui serait fait à une altitude même de 20 ou 30 mètres. Donc je vous conseille toujours d'éviter les plans qu'on voit partout, où vous êtes en altitude avec un drone et on voit le paysage vu du ciel. Ça peut le faire sur certains endroits, mais n'en abusez pas parce qu'on les voit partout. Allez, encore une autre idée de plan, tout simple aussi. On est sur une route, on va se mettre comme si on était une voiture et on va se mettre à avancer doucement sur cette route. Le paysage à droite là-bas, on le devine un petit peu. Les bottes de paille nous empêchent de le voir maintenant, mais on va le redécouvrir. Et puis quand on va arriver entre les deux poteaux, pour éviter de s'en prendre un, on va partir sur la droite et on va découvrir le paysage complètement. On pourrait le faire plus rapidement, hein. Je l'ai fait exprès de le faire doucement pour vous montrer ce que ça donne. Encore une autre prise et cette fois on va jouer sur les tiers, puisque les 9 tiers, vous voyez l'écran, je me sers de ces guides qui me divisent l'écran en 9 parties. J'insiste souvent avec ça, mais ça va vous permettre d'avoir des cadrages propres, ce qu'on appelle. On essaye toujours de le mettre dans les intersections. Donc voilà, là j'ai celle en haut à gauche qui est au milieu de la route, et je peux me servir aussi de l'autre côté. Donc j'essaye de faire un cadrage tout en me servant de cette règle des tiers, et en faisant comme ça, par exemple, voilà, je vais pouvoir faire, je vais redescendre un petit peu, une photo qui va ressembler à quelque chose en ayant respecté cette règle là, et vous voyez, cette image pourra me servir sur la partie gauche pour écrire quelque chose dessus, ou bien pour mettre une autre image, un encadré. Ça sert à ça, ces images-là, pour vous permettre de faire des montages vidéo qui sortent de l'ordinaire. Donc je suis revenu du côté des arbres là-bas à la route, et je vais juste utiliser la fonction Spotlight pour suivre un véhicule. Par contre, le Spotlight, à la différence de la Active Track, c'est vous qui devez bouger le drone, et vous n'êtes pas obligé de le faire suivre, ou alors de faire juste un mouvement qui vous intéresse pour terminer la prise. En fait, vous vous servez du Spotlight qui va centrer le véhicule sur le véhicule,
mais c'est vous qui dirigez le drone et ça donne des plans quand même assez sympas. Là aussi, on peut faire autre chose, c'est se positionner à la verticale au-dessus de cette route et vous attendez simplement qu'un véhicule passe et ensuite il faudra couper l'intro et la sortie du plan parce que ça fait un petit peu comme quand on attendait la buse sur la branche. Ou alors vous vous positionnez là et vous déclenchez l'enregistrement quand vous entendez un véhicule arriver. Alors toujours dans le mode Spotlight, là cette fois-ci on va suivre le véhicule. Donc on bloque via l'application le véhicule lorsqu'il est reconnu et là on va faire bouger le drone. Voilà, le capteur l'a attrapé et maintenant je pilote le drone en le suivant. Donc là il n'y a pas de suivi automatique à la différence du tracking. Il fait que centrer le spotlight sur le véhicule, c'est à nous à déplacer le drone. Il suffit juste de suivre les courbes de la route et de l'arrêter comme vous voulez. Vous pouvez partir sur la droite ou sur la gauche pour terminer un plan sympa de suivi comme ça. Ça permet d'avoir une ambiance générale de l'endroit où se trouve le véhicule ou même relever le nez de la caméra pour finir. Bon, comme il me reste un petit peu de batterie, avant de revenir, je suis à 800 mètres de là où j'ai décollé. Je regarde autour de moi et là-bas je vois un champ qui est sympa, encore sympa, et je m'approche tranquillement. Je me mets en mode sport pour gagner de la vitesse, j'ai pas d'obstacle là, donc ça craint pas puisque quand vous êtes en mode sport, les capteurs d'obstacles s'enlèvent. Je m'approche de ces champs qui m'inspirent puisque vous voyez ça fait des vallons, de la terre, des arbres, une partie qui est pas labourée et on va voir ce qu'on peut faire à cet endroit. Tout à l'heure, donc, je vous expliquais d'éviter ces prises de vue verticales avec le capteur vers le bas, mais il y a des endroits qui sont plus propices à ce genre de situation. Vous voyez, comme ici, avec cette image qu'on peut faire en verticale, on peut en faire une autre. On va essayer de trouver, en tournant un petit peu la caméra, des angles différents. Je regarde autour pour voir qu'est-ce qui peut m'inspirer. Voilà, dans ce sens-là, avec le soleil qui va envoyer l'ombre vers nous. Je vais me rapprocher doucement. Voilà, celle-ci, ça peut être une photo qui peut donner une ambiance de champ labouré. Voilà, l'ombre de l'arbre passe bien dessus. On peut en faire une autre en la faisant un petit peu plus près, comme celle-ci, en mettant l'arbre dans un angle à haut à gauche. Bon voilà, je pense qu'on va arriver au bout de cette petite sortie. On pourrait faire un truc aussi très simple, c'est un time-lapse du moment que vous avez une batterie bien chargée et vous mettre face au soleil en fixe. Vous faites des photos régulières et ça vous donne ce style de vidéo que je vous montre là. Il y aurait tellement de choses à vous expliquer, donc déjà, moi je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous avez pu m'envoyer, que ce soit via le site dronetechnologie.fr ou sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, Facebook, on est présent là-bas aussi. Dites-nous aussi dans les commentaires si tout ça, ça vous plaît, cette façon de faire des vidéos. Le but étant de vous faire partager ces sorties pendant que vous restez au chaud
sur votre canapé ou chez vous, vous pouvez profiter et partager avec moi les sorties drone qui restent toujours aussi agréables à faire de mon côté. Et comme vous pouvez le voir, même lorsqu'on sort qu'il n'y a pas trop de lumière l'hiver et qu'il faut juste qu'il y ait un petit peu de soleil pour profiter des ombres que ça propage dans les champs, on peut revenir avec de belles images. Merci pour votre visionnage et à bientôt.